Défenseur central, deviens meilleur à ton poste. Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien. J'espère que vous adorez la série pause pour pause qu'on est en train de faire sur la chaîne ici. Dans cette vidéo, on va s'adresser bien sûr aux défenseurs centraux. Je vous prie d'aller suivre la vidéo précédente où on a parlé bien sûr au milieu défensif. Si vous êtes un défenseur central, suivez cette vidéo du début jusqu'à la fin. Même si vous n'êtes pas un défenseur central et vous jouez à n'importe quel poste, suivez néanmoins la vidéo parce que vous ne savez pas. De jour au lendemain, on peut vous convertir ou bien, bon, en tout cas, ce sera un plus de suivre la vidéo. Et je vous prie, bien sûr, de prendre votre tasse de café, de prendre vos sièges et de vous asseoir. Prenez votre siège et assoyez-vous. Quand on est défenseur central, la première des choses, il faut avoir de la rigueur. C'est la première qualité d'un défenseur. Bon, je vais m'adresser aux défenseurs centraux. Je vais me spécifier sur le cas des défenseurs centraux. C'est la première qualité. Si vous n'êtes pas rigoureux, vous allez beau travailler, vous allez beau être un défenseur, mais il n'y aura pas de résultat derrière. Parce que votre manque de rigueur va coûter cher à votre équipe qui va encaisser beaucoup de buts. Donc, il faut une rigueur. Maintenant, l'autre chose, il y a les profils de joueurs par poste. Aujourd'hui, en défense centrale, les standards, c'est 1m87, 90, vous voyez. Oh là là. Donc, si vous avez 1m70, ne rêvez pas jouer ces genres de postes-là. Ou bien 1m75, 1m75, ce sont les exceptions. Mais il faudra être Carles Puyol ou bien, bon, Medel. Vous voyez. Ou bien les Cavallo. Ça, ce sont les exceptions qui confirment bien sûr la règle. Sinon, les standards, c'est 87, 90, oh là là là-bas. Donc, physiquement, il faut être prêt, il faut être costaud. Non seulement il faut avoir la taille, mais il faut être costaud. Il y a des joueurs, bon, ils ont la taille, il y a des défenseurs, ils ont la taille, mais ils ne sont pas, physiquement, ils ne sont pas costauds. Vous voyez. Vous allez croire que quand vous allez le voir, vous allez croire que, bon, ce mec-là, il va tout détruire physiquement, mais ça ne va pas. Maintenant, il y a certains, c'est-à-dire, ils ne sont pas trop physiques, hein, mais ils sont teigneux. On sent que, bon, ce mec, quand il va te coller, tu vas sentir. L'autre qualité, il faut avoir une bonne qualité de communication. Vous voyez, il faut savoir communiquer quand vous êtes un défenseur central. Parce que c'est vous qui voyez tout le jeu. Vous voyez le jeu de derrière. Et vous devez pouvoir communiquer. Quand il y a un danger par rapport à votre partenaire, ah, il y a tel ci, il y a ci, il y a ci. Et vous maintenez le bloc au haut. Vous êtes un patron, vous êtes un leader. Donc si vous n'avez pas la capacité d'être un leader, d'être un patron dans une équipe, ça peut aussi jouer sur vous. C'est pourquoi il y a certains entraîneurs d'emblée, ils aiment prendre les défenseurs centraux comme capitaine ou bien les gardiens de but. Parce que ce sont des mecs qui voient tout le jeu et qui sont des derniers remparts. Regardez les joueurs, les défenseurs comme Van Dijk. Ces mecs-là sont costauds, les Konaté, ils ne laissent rien passer. À moins qu'ils soient en baisse de forme, ils vont vous sortir bon, des matchs bizarres à un moment donné. Vous voyez, il faut avoir la taille, il faut être costaud et il faut être aussi rapide, il faut avoir l'agilité. Généralement, bon, Dieu ne donne pas tout souvent. Il y a certains, ils sont costauds, ils ont la taille, mais ils ne sont pas rapides. Maintenant, il y a certains, ils sont costauds, ils ont la taille, ils ont tout, et ils sont, en plus de ça, ils sont rapides, et ils vont vous coller. Dur. Il faut aussi avoir le sens de l'anticipation quand vous êtes un défenseur central. D'où l'intelligence de jeu, un QI élevé, un quotient intellectuel élevé. C'est pourquoi on demande aux gens d'aller à l'école avant de jouer au football. Parce que vous aurez à réfléchir dans des situations difficiles en tant que défenseur. Voilà que tu n'as pas un QI élevé. On ne peut pas mettre dans une défense centrale un joueur qui n'a pas un QI élevé. Si tu as un QI faible, tu ne peux pas jouer en défense centrale. Parce qu'il y a tellement de situations, d'équations à résoudre, il y a tellement de casse-têtes. Vous voyez? Et certains entraîneurs sous le tropique ici, bon, ne jouent même pas sur la taille, hein. Ils vont mettre des gens qui ne sont pas élancés, des gens qui ont des QI faibles en défense et c'est patatras. Quand vous êtes défenseur central, on ne vous demande pas de faire des passements de jambes, on ne vous demande pas de dribbler. Il faut avoir une grosse qualité de contrôle, une grosse qualité de passe. Maintenant, est-ce que tu as la possibilité de donner des passes décisives? Parce que depuis ta défense, tu peux donner des passes décisives. Et les attaquants vont marquer. C'est tellement simple, hein. On ne va pas te demander, bon, on va faire 1000 faire des passements de jambes. Et bon, maintenant, il faut dribbler. Non, 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 tu es défenseur central. Ton rôle n'est pas de dribbler, ton rôle n'est pas de faire des passements de jambes, mon frère. Ton rôle est d'empêcher les attaquants adverses de marquer. Ton rôle est de donner de bonnes passes. Ton rôle est de faire de bons contrôles. Parce que si tu es en défense centrale, si tu es dans l'as,
et tu fais un mauvais contrôle, automatiquement ça va vers l'adversaire. Et bonjour les dégâts. Ton rôle est d'être concentré du début jusqu'à la fin. Ton rôle est de savoir résoudre les équations avec ton quotient intellectuel qui doit être au-dessus de la moyenne. Mais dans les duels aériens, si tu es un défenseur central et tu fuis les duels aériens, mon frère, change de poste. Bon, d'ailleurs, sur le terrain, est-ce qu'il y a un poste où il n'y a pas de duel aérien? Mais non. Donc, tu dois adorer les duels aériens. Vous allez voir des défenseurs centrales. Le ballon est à l'air, le mec, il ne saute jamais. Il est tout le temps là en train de pousser des gens. J'ai connu un gamin comme ça. Vraiment, quand vous êtes un défenseur central comme ça, vous allez causer de petites fautes non loin de votre but, non loin de votre camp, et ça va vous coûter cher. Ça va vous coûter très très cher. Et ce sont des choses que les entraîneurs notent. Automatiquement, tu es en concurrence avec un autre joueur. Rapidement, tu vas au banc. C'est une réalité, c'est une pure réalité. Ce sont des choses qui vont vous aider à travers cette chaîne que vous êtes en train de suivre. Des choses que vous pouvez corriger. Vous voyez? Parce que les vidéos sont gratuites ici. On ne vous prend rien. Ou bien, quand vous voulez suivre une vidéo, est-ce qu'on vous dit il faut payer de l'argent pour suivre la vidéo? Non, la vidéo est gratuite. Maintenant, si vous voulez aller loin, vous pouvez prendre votre enregistrement avec nous. Plus 229 53 63 87. Le numéro est en commentaire épinglé et en description de cette vidéo. Il y a certains, vous voyez, par rapport à ce poste, le poste de défenseur central, dans les centres de formation aujourd'hui, c'est un poste que les enfants ne veulent plus. Tout le monde veut être attaquant, tout le monde veut être Messi, tout le monde veut être Cristiano Ronaldo. Donc, moi, j'encourage les jeunes. Si vous voulez faire une carrière footballistique, n'allez pas vers des postes où il y a beaucoup de personnes, où il y a déjà tout le monde, quoi. Vous voyez? Allez vers des postes où il n'y a pas beaucoup de personnes. Là, ça pourra vous aider. Là, quand vous allez à des tests, il n'y a pas une grosse concurrence. Vous voyez? Et vous arrivez à vous imposer facilement. Les gens vont vous faire confiance. À travers les conseils qu'on donne sur la chaîne ici, vous n'avez plus d'excuses. Vous devez tout briser, tout casser sur votre chemin. Certains sont en train de chercher ce type de vidéo et ne trouvent pas. Partagez avec vos amis, partagez avec tous ceux que vous connaissez. Je vous avais donné des techniques pour têter une balle. Technique pour être bon en l'air. Pour têter une balle, on ne met pas les mains au corps comme un manchot. Vous sortez légèrement votre bras et vous têtez. Vous quittez, vous têtez. Maintenant, pour têter une balle en tant que défenseur central sur un attaquant, il ne faut pas être trop collé à l'attaquant. Là, vous n'aurez pas d'élan. Là, ça ne va pas vous permettre d'aller haut. Laissez 1 mètre comme ça, vous sautez, vous avez d'élan. Tchac! Il aura peur. Le premier contact déjà, s'il sent que ce mec, il est teigneux, regarde comment il tête le ballon. Automatiquement, il a peur de vous. Automatiquement. Le respect se crée. Quand on est défenseur, on se fait respecter. Tout le monde peut s'amuser, tout le monde peut faire ce qu'il veut sur le terrain, mais vous devez vous faire respecter. C'est le cas, bon, l'exception c'est Thiago Silva. Thiago Silva, lui, souvent, il n'est pas trop respecté par les adversaires. C'est vrai qu'il affiche une rigueur, mais il n'est pas respecté. Allez prendre des défenseurs qui cognent très bien. C'est pour ça, souvent, en Europe, les gens aiment les défenseurs africains. Ce sont des mecs, ils ne pardonnent rien. Vous voyez, ils sont tout le temps en train de jouer. Donc, ce sont des qualités que vous devez cultiver. Je vous rappelle, physiquement, il faut avoir la taille, il faut être costaud, athlétique, il faut avoir une vitesse, grand. Il ne faut pas être trop lourd. Vous voyez, il ne faut pas être trop lourd comme le Vincent Kompany et autres. Il faut avoir un sens de l'anticipation, intelligence de jeu, d'où un quotient intellectuel élevé. Les duels aériens, il faut les garder. Il faut les gagner du moins. Tu n'as pas à faire de passement de jambes, tu n'as pas à faire de dribble. Un bon contrôle, une bonne passe. Une grosse communication te fait respecter, c'est tout. Je pense que si tu travailles sur ces aspects-là, tu seras un grand défenseur. Tu n'as pas besoin d'aller chercher midi à 14h, tu n'as pas besoin d'inventer là-haut. J'espère que je vous aurai apporté quelque chose de nouveau au travers de cette vidéo. Je vais m'en arrêter là, sinon la vidéo sera très très longue.
Et on se dit à tout à l'heure pour d'autres vidéos. Ciao.